L'épargne salariale, un thème au cœur de l'actualité cette année et qui continuera de l'être, notamment avec le dispositif d'intéressement. On fait le point avec Romain Thiesset. Bonjour Maître Thiesset. Bonjour. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que l'intéressement et surtout pourquoi le mettre en place? L'intéressement, c'est un élément de rémunération qui permet d'associer les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. C'est un dispositif qui n'est soumis à aucune condition d'effectif et qui demeure à ce jour facultatif pour les entreprises. Attention, si un employeur met en place l'intéressement, il doit en faire profiter tous les salariés sans restriction. Une condition d'ancienneté peut être mise en place, mais elle est au maximum de 3 mois. Bien entendu, l'intérêt principal de l'intéressement réside dans son régime social et fiscal de faveur, tant pour l'employeur que pour les salariés, mais soyons vigilants, il y a des conditions. Et justement, lesquelles? Tout d'abord, l'employeur doit respecter des plafonds d'exonération. Ensuite, s'agissant de l'accord d'intéressement qui doit être conclu dans des conditions prévues par la loi, il y a une forme et un fond à respecter. Notons principalement l'obligation d'avoir une formule de calcul adossée sur les résultats ou sur les performances et qui, surtout, doit être aléatoire. C'est-à-dire que l'intéressement doit être incertain dans son principe et dans son montant. Enfin, l'entreprise doit avoir satisfait à ses obligations en matière de représentation du personnel. Prenons un seul exemple. Si l'entreprise a au moins 50 salariés, elle doit mettre en place un comité d'entreprise. Si elle ne l'a pas fait, elle n'est pas éligible au régime social et fiscal de faveur. Alors c'est un dispositif intéressant mais un peu complexe. Auriez-vous un conseil pour les entreprises qui hésitent? Il ne faut pas être séduit uniquement par le régime social et fiscal de faveur. Avant toute chose, lorsqu'on met en place l'intéressement, il faut choisir une formule de calcul adaptée aux besoins de l'entreprise et qui est cohérente par rapport à ses souhaits de développement, notamment sur un plan économique. Tout en, bien entendu, continuant à motiver les salariés en les faisant participer au développement de l'entreprise. Signalons un dernier point, une réforme du régime social et fiscal de l'intéressement est prévue par le gouvernement. Soyons vigilants en espérant que ce régime social et fiscal sera préservé. Merci beaucoup Maître Thiesset. Je vous en prie.